Qu'est-ce que j'ai gagné à être chrétien? Alors ça, c'est une question qu'on peut peut-être se poser quand on voit quelqu'un de chrétien, quelqu'un avec des cheveux comme moi, qui est artiste et qui vit sa vie. On se dit, mais qu'est-ce que tu as à gagner d'être chrétien? Cette nuit, je me suis réveillé avec cette question et je me suis dit, waouh, il faut que je le partage absolument pour tous ceux qui se posent la question. Alors, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Eh bien, je dirais que déjà, j'ai gagné la paix. La paix, ouais, vous allez me dire la paix, mais tu peux avoir la paix n'importe où, tu te mets sur un transat et tout. Ben non, en réalité, le bruit de ce monde est énorme. Quand j'étais artiste et que j'étais tout le temps dans l'avion, dans les soirées, les ci et ça, eh bien, je pensais travailler pour avoir la paix, je pensais que j'allais vers la paix, mais en fait, cette paix est miroitée par la retraite, vous voyez, et la paix dans mon cœur, je ne l'avais pas. J'étais toujours agité, excité, j'étais esclave même du travail. Et quand j'ai rencontré Jésus, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'ai eu vraiment une paix intérieure. Vous savez, les gens font des heures et des heures de méditation pour avoir la paix intérieure. Et ben moi, je l'ai eu comme ça, sans rien demander, juste dans mon quotidien, j'ai la paix. Il y a des problèmes, évidemment que je réagis à ces problèmes, et puis d'un coup, ces problèmes sont un peu moins importants, un peu moins puissants dans ma vie, et au fur et à mesure, je me rends compte que non, j'ai la paix, j'ai pas envie de réagir à ça de façon exagérée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, j'ai gagné une relation avec Dieu. Avant, j'avais une relation avec l'univers. Je pensais que l'univers était mon créateur, j'essayais de lui parler plus ou moins, mais quand tu parles à quelque chose ou quelqu'un d'abstrait, c'est pas pareil. Tu essayes d'expliquer le monde par l'univers, on est tous Dieu, il y a un peu de toi, de moi en moi et tout ça, c'est abstrait et ça ne t'apporte pas grand-chose, si ce n'est une vision un peu plus large et te voir comme une fourmi. Mais là, j'ai eu une relation avec un papa au cœur de maman qui me voulait, qui avait envie de me parler. Et quand j'ai essayé de lui parler, eh ben, testez-le si vous n'êtes pas chrétien, parce que tous les chrétiens l'ont authentifié et l'ont testé, c'est pour ça qu'ils le sont. Quand tu lui parles, quand tu lui demandes, il te répond. L'univers va te répondre par des signes, par des symboles, tout ça. Mais en fait, c'est Dieu qui te répond. Sauf que le contact n'est pas direct. Là, tu es en full Wi-Fi, tu as la fibre, tu es connecté à Dieu et il te parle. Moi, j'ai déjà reçu des pensées qui étaient presque semblables à des voix, à des injonctions qui étaient dans ma tête, mais comme des pensées puissantes, plus fidèles qu'une voix, et qui venaient vraiment me saisir et qui me faisaient aller plus loin. Je dirais que aussi, j'ai eu des réponses. Voilà ce que j'ai gagné. J'ai gagné des réponses qui ont réjoui mon cœur. Depuis qu'on est enfant, en tout cas moi, je me pose des questions sur qui je suis, quel est mon rôle, qu'est-ce que je dois devenir, etc. Et en fait, il y a les idées du monde. Il y a les idées du monde qui disent que on est ci, on vient de ça. En fait, avant il y avait ça, et c'est pour ça qu'on est là. Ils nous donnent un but dans la vie. Mais en réalité, moi, j'ai réussi à avoir des réponses. Et ces réponses, elles réjouissent le cœur. C'est-à-dire que quand j'ai lu ces réponses dans la Bible, alors que j'avais lu déjà des réponses dans tous les livres de développement personnel, etc., dans la Bible, ça parlait à mon cœur. Je disais, waouh, mais oui, c'est ça. Et mon cœur vibrait par rapport à ça. Alors que pourtant, je vous dis, j'étais bien dans le New Age, j'étais bien dans l'ésotérisme, j'étais bien dans mes pensées, j'étais bien dans le développement personnel, dans le livre du secret et tout, la loi d'attraction et tout. J'étais bien, j'avais pas besoin de plus. C'est ce que je pensais, mais je cherchais toujours parce que mon cœur n'était pas convaincu. Je me disais, ah, ça c'est intéressant, c'est sûrement comme ça que ça se passe. J'en parlais déjà aux gens parce que j'avais ce cœur-là de partager ce que je comprenais, mais j'étais jamais comblé. Et quand j'ai eu les réponses dans la Bible, là j'ai dit, ah oui, ok, là on a une sagesse supérieure, là c'est des réponses concrètes, là je comprends. Et tout était cohérent, tout ce que je voyais était cohérent avec ce qui était écrit. Et mon cœur, encore une fois, c'est surnaturel. Mon cœur reconnaissait la vérité parce que Dieu nous a fait selon sa vérité, à son image, et il a inscrit la vérité dans notre cœur. Et c'est quand vous rencontrez la vérité qui est dans l'Ancien et le Nouveau Testament, même si ça ressemble plus à des paraboles dans l'Ancien Testament, mais quand vous rencontrez ces vérités-là, ça parle à votre cœur et ça devient surnaturel. J'ai eu mes réponses. Je dirais aussi que j'ai gagné un sens à ma vie. Avant, ma vie n'avait pas trop de sens. D'accord? Souvent, vous savez, on a cette phrase qui dit, moi en plus en tant qu'artiste, on dit, oh bon, ça va, on ne sauve pas des vies non plus. Eh bien, dans la Bible, Jésus-Christ, lui, sauvait des vies. Il les sauvait déjà en leur donnant l'éternité, en leur donnant le salut. Mais en plus de ça, il les guérissait. En plus de ça, il leur donnait une nouvelle vie. Il les sortait, parfois il les ressuscitait, vous comprenez? Et techniquement, c'est ce qui nous est appelé à faire. Et moi, je le fais aussi. Donc du coup, en le faisant, eh bien, je me rends compte que si ma vie, non seulement elle a un sens, mais elle a un but énorme et on en est à des questions de vie ou de mort. Parce que quand je prie pour des personnes qui sont malades et qui sont guéries du cancer au nom de Jésus, parce que c'est pas moi qui guéris,
Eh bien écoutez, on parle bien de questions de vie ou de mort et c'est des chirurgiens, des grands spécialistes de la médecine traditionnelle qui viennent dire à leurs patients, je ne comprends pas, c'est un miracle, je n'ai jamais vu ça. Donc, j'ai trouvé un sens à ma vie, un sens énorme. C'est aussi une vie, ce que j'ai gagné, c'est une vie d'aventure. Le matin, quand je me lève, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais il m'arrive des trucs incroyables. Il n'y a qu'à parler aux gens qui sont autour de moi. Il se passe des trucs incroyables. Parfois, on sort des esprits mauvais. Parfois, on guérit des malades. Parfois, on parle à des gens qui étaient complètement perdus. Parfois, il y a des synchronicités tellement énormes que la vie des gens sont transformées. Et dans cette vie, avant, j'avais une vie sans histoire. Je vivais par procuration. Je me disais, peut-être qu'un jour, je deviendrai ça. Mais là, techniquement, je suis devenu ce que Dieu voulait que je devienne et ce que j'aurais toujours rêvé de vouloir devenir. Je ne sais pas si cette phrase a du sens, mais vous avez compris, je pense. J'ai gagné aussi la passion de la Bible au quotidien. Avant, j'avais la passion du monde, j'avais les matchs de sport, j'avais des séries télé, tout ça et tout, mais c'est vide et à un moment donné, tu le consommes et après, tu n'en as plus assez, il te faut d'autres choses à consommer. Il n'y a qu'à voir les plateformes de films en ligne. On s'en nourrit. Mais là, avec la Bible, au quotidien, je peux la vivre. Tout ce qui est écrit dans ce livre, j'essaye de l'appliquer à ma vie. Ce ne sont que des bons conseils, ce sont des bons principes. Parce qu'encore une fois, j'ai gagné une relation, pas une religion. D'accord ? Le monde nous offre des religions, nous offre des pratiques ésotériques, des choses à faire, des rituels. Moi, j'ai gagné une relation. Et dans cette relation-là, eh bien, je suis passionné parce que je peux appliquer cette relation à ma vie et ma vie en est améliorée à tous les points, même financièrement, c'est ce qui peut intéresser des gens. Financièrement, je ne m'inquiète plus pour l'argent. Avant, j'étais esclave de l'argent. Maintenant, quand je travaille beaucoup moins, eh bien, je suis rémunéré et j'ai des bénédictions sur ce travail-là sans forcer. Je peux travailler 2 fois moins et gagner 2 fois plus, entre guillemets. Même si ce n'est pas le but, je m'en suis rendu compte très rapidement. Dieu pourvoit. Qu'est-ce que j'ai gagné aussi? Je dirais des relations épanouies. Avant, j'avais les relations du monde. J'avais des amis, ça disait des gros mots, ça fumait. On était en terrasse. Après, j'ai changé un petit peu. J'étais avec des gens un peu plus élevés, tout ça. Mais il y avait toujours des relations tendues. Là, aujourd'hui, quand j'ai des relations, évidemment, tout le monde n'a pas changé. Il n'y a que moi qui ai changé à ce moment-là. Mais les relations que j'ai avec les gens, de façon générale, est complètement épanouie et j'arrive à avoir une meilleure relation, une relation plus profonde parce qu'on peut parler de spiritualité aussi, même si on ne parle pas techniquement de spiritualité, il y a toujours la spiritualité qui vient et qui donne de la profondeur aux choses et en fait, tu peux mieux comprendre les gens te comprennent mieux et tu deviens vraiment un baume, un pansement pour les cœurs. J'ai été aussi comblé par sa présence, j'ai une présence en moi. Avant, j'étais seul, j'avais de la solitude. Mais ce que j'ai gagné, c'est vraiment... J'ai eu un accompagnement d'une présence, la présence de Dieu qui est au quotidien, je le sens pendant que je vous parle. Quand je prie avec lui, je le sens physiquement et je vais sentir comme des frissons, une joie, un tressaillement, mais je sais qu'il est là et j'ai gagné vraiment dans ma vie quelque chose qui était vide et entièrement rempli tout le temps. Je ne suis plus seul. J'ai gagné aussi de la joie, une joie indescriptible. Avant, j'avais potentiellement des pensées sombres, parfois ma joie est oscillée, mais maintenant ma joie est tout le temps là. Même quand il y a des problèmes, j'ai de la joie. Pourquoi? Parce que j'ai aussi la joie d'une espérance. Une espérance qu'un jour je vais aller au paradis, un jour je vais aller à Jérusalem céleste. Quand vous allez lire la Bible, vous allez être impressionné des bonnes nouvelles qu'on vous donne. C'est pour votre futur, pour votre éternité, pour la vie après la mort. Est-ce que vous savez où vous allez après votre mort? Vous avez peut-être l'idée de vous faire réincarner ou l'idée qu'il ne se passera rien. Eh bien, la Bible nous donne des promesses qui sont bien plus excellentes et qui sont incroyables. Donc, j'ai une espérance et une excitation pour l'éternité, alors qu'avant, j'avais une vanité par rapport à l'avenir. L'avenir, c'était oui, une retraite, peut-être gagner un bateau, un peu d'argent et tout, et alors que ça ne me servait à rien. Mais là, j'ai une espérance qui est énorme. J'ai une confiance et un calme intérieur par rapport à la fin des temps, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à la dictature en place. J'ai une paix et un calme parce que je sais ce qui m'attend derrière. Et ça, c'est magnifique. J'ai aussi un lâcher-prise par rapport à toute la pression du monde qui vient, que ce soit la pression financière, la pression de l'éducation, la pression de tout. J'ai une paix et un lâcher-prise énorme. Pourquoi? Parce que quand tu lis les promesses, quand tu lis qui tu es et quand tu vis cette aventure, tu ne peux plus prendre trop au sérieux ce monde-là. Et tu en jouis vraiment pour le coup. Et encore une fois, si je me trompe, eh bien ma vie en a été vraiment améliorée. Mais vraiment améliorée. Ça veut dire que ma vie d'avant Christ et ma vie après Christ, ça n'a rien à voir. Alors, rien que pour ça, moi je t'encourage à tenter de demander à Jésus, est-ce que tu es vivant? Viens dans ma vie et je vis la relation que Raphaël vit. Mais si je ne me trompe pas, eh bien là, les promesses sont incroyables. J'ai le salut, j'ai l'éternité avec Dieu. J'ai pas l'éternité sans Dieu, mais j'ai l'éternité avec Dieu. Et toute
ce monde-là a une explication, c'est Dieu vs Satan et moi je choisis le bon camp. Alors peut-être que ça vous aidera à choisir aussi vous le bon camp. Soyez bénis par ces mots, j'espère que ça vous encouragera.